Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission à votre écoute jusqu'à 17h. Alors vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Bonne nouvelle et courant de ce mois d'octobre, Sud Radio a obtenu 47% de croissance digitale et plus de 2 millions d'auditeurs connectés sur nos supports numériques. C'est le carton du Parlons Vrai. Merci à vous les auditeurs pour cette dynamique exceptionnelle. Rester plus que jamais connecté, ça permet de chasser la solitude. Et cette solitude, malheureusement, est en croissance. Il s'agit d'un sentiment subjectif qui peut être momentanément ou durable, malheureusement, et d'autant plus en cette période de fête de fin d'année. Alors les raisons qui peuvent expliquer la solitude sont nombreuses, mais souvent liées aux aléas de la vie. Les personnes âgées, particulièrement exposées au décès, à la perte de mobilité et à l'absence d'activité professionnelle, sont nombreuses à ressentir ce sentiment de vide intérieur. Et pour réchauffer vos cœurs, on retrouvera Vérone Garnier, formatrice en art divinatoire et coach divinatoire. Elle vous transmettra à tous le message universel pour votre semaine par le biais du Tarot de Marseille. Vous pouvez aussi partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Catherine, je reprends un des messages postés sur le groupe à votre écoute sur Facebook, celui de Dalila. La solitude, elle dit que la solitude ne me fait pas peur et Brigitte lui répond, Dalila, au moins on fait ce que l'on veut, quand on veut et pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors effectivement, Brigitte et Dalila, c'est une autre conception de la vie et une philosophie qui permet de chasser l'ennui et la solitude. Et puis aussi un message de Flo qui dit que la solitude est ressenti négativement tant que l'on ne ressent pas pleinement une sensation de liberté. Pourquoi pas ? À présent, j'accueille notre première auditrice, Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Alexandre, ravi de partager, de participer à cette émission que j'écoute depuis pas mal de temps. Merci et merci de votre fidélité à Sud Radio. Vous avez vu, on progresse de jour en jour. Effectivement. Et voilà. Alors, je vais vous poser la question du jour, Catherine. Est-ce que vous avez des conseils, vous, pour chasser la solitude si jamais vous êtes dans ce cas-là ? Oui. Oui. Oui, des conseils, effectivement, j'en ai parce que la solitude, je la vis actuellement dans ma situation. Oui, moi, je mets mes baskets et je vais marcher. Je ne peux pas courir parce que j'ai 70 ans passés, donc je vais marcher dans ma campagne. Voilà, je regarde en ce moment, c'est magnifique, il y a plein de couleurs. Et puis, je me rapproche de mes amis. Quand la solitude se fait sentir, je me rapproche de mes amis, je discute un moment au téléphone, ou je vais boire un café, ou voilà, on se voit 5 minutes. Quelquefois, il n'y a pas besoin d'être très longtemps ensemble, mais juste d'échanger un petit peu pour redonner un petit coup de peps et de recharger les batteries. Exactement. Et puis c'est vrai que de marcher, ça permet parfois de se remémorer des souvenirs, donc de donner aussi de la joie un petit peu à sa journée, et puis de penser à ce que nous allons faire plus tard, à de nouveaux projets. Donc tant qu'il y a des projets et des rêves, et bien tant que la possibilité de pouvoir avancer dans la vie, et c'est ce qu'il y a de plus important, Catherine. Alors, exactement. Oui, Catherine, vous avez 71 ans, vous êtes de Bordeaux, et à ce jour, vous êtes en instance de divorce et vous rencontrez des différends concernant la séparation de vos biens. Vous dites que votre ex-mari essaie de vous dépouiller. Alors, voilà, Catherine, dans un premier temps, vous avez vécu combien de temps ensemble avec votre mari et pour quelles raisons aujourd'hui vous êtes séparés ? Nous sommes ensemble depuis 30 ans et puis nous nous séparons parce que j'ai beaucoup de manque de respect, beaucoup d'insultes, de manque de respect, une incompatibilité au fil du temps qui fait que je ne souhaite plus partager cette vie-là. Vous avez un sentiment d'avoir vécu une maltraitance psychologique ? Oui, psychologique, complètement, oui. Oui, complètement. Et ça a duré combien de temps cette maltraitance ? Écoutez, ça fait plus de 10 ans, je dirais que c'est comme ça. Voilà, ça s'est dégradé ces 10 dernières années.
Et qu'est-ce qui vous a donné le déclic de dire stop, c'est plus possible, je franchis le pas et j'amorce, parce que je veux dire, quand on a 20 ans, on peut prendre la décision et je veux pas dire pour autant que on réfléchit pas tout le temps, mais on a beaucoup plus de courage et de force à affronter certaines décisions, mais à un âge plus avancé, on est beaucoup plus prudent. Peut-être que ma théorie n'est pas la meilleure, mais qu'est-ce qui vous a donné cette force-là ? La souffrance de mon corps, en fait, qui me met en état d'alerte depuis plus d'1 an, voire 2 ans, et j'ai compris que c'est suite à cette vie-là que je peux plus, je peux plus avancer, et je me dis que ça va mal se terminer au niveau santé pour moi si je fais pas quelque chose, et mon corps me dit bouge-toi, fais quelque chose, tu peux pas rester comme ça, donc voilà. Mais il est vrai qu'il faut beaucoup plus de courage pour partir que pour rester. Alors c'est intéressant que vous dites votre corps vous parle, parce que c'est le sujet de demain justement, et j'aurais comme invité Marie-Thérèse Piroli qui a écrit un ouvrage sur le dialoguer avec son corps. Donc il faudra que vous soyez attentive à l'émission de demain. Alors Catherine, quelle est votre interrogation aujourd'hui ? En fait, à travers ce dédale de plein de chemins là controversés cette année, j'ai rencontré quelqu'un au printemps, quelqu'un que je connais déjà depuis quelques années, mais où il s'était jamais rien passé. Voilà, nous sommes rapprochés, nous avons une belle relation, même si elle est un peu en pointillé, parce que je me donne pas le droit non plus de passer beaucoup de temps avec lui, puisque je suis toujours sous le même toit que mon conjoint, donc voilà. Et nous avons une belle complicité. J'ai trouvé chez cet homme beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses qui me parlent beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, je m'interroge parce que je ne sais pas si lui, à l'avenir, souhaite préserver son cocon, parce qu'il vit tout seul depuis quelques années. Et j'ai l'impression qu'il veut juste qu'on se voit quand il en a envie. Enfin voilà. Et j'ai pas l'impression qu'il ait envie de s'engager dans l'avenir. Alors je ne dis pas que moi je suis prête à m'engager demain, mais je m'interroge. Je vais vous poser une question. Vous avez le même âge tous les deux ? Vous êtes dans la même tranche d'âge ? J'ai 4 ans de plus que lui. D'accord, mais vous êtes à peu près dans une même tranche d'âge. Oui. Pour moi, alors, de ce que je ressens, bien sûr, et votre questionnement, c'est de savoir comment ça va évoluer cette histoire. Je sens qu'effectivement, il a besoin de prendre du temps. Il a besoin de peut-être d'apprécier ces moments avec vous, de découvrir. Et je crois que il a souffert auparavant d'un engagement où la vie pour lui devenait trop monotone et trop routinière. Et aujourd'hui, il n'a pas forcément envie de ça. Il a envie de partager autant des moments avec vous qu'avec ses proches, ou avec peut-être des activités, parce que je le sens quand même aussi avoir des activités. Je le sens être un homme assez dynamique malgré tout. Et je suis persuadé que votre histoire est amenée à évoluer avec le temps, mais tout simplement, il faut la laisser évoluer. C'est-à-dire que autant vous que lui, vous ne devez pas contrôler ce temps-là. Il faut justement apprécier ce moment présent pour que progressivement les choses se mettent en place. Et oui, je sens un rapprochement. Bien sûr que ça demandera un peu de temps, évidemment, mais ce rapprochement est déjà présent, il est déjà là, et il y aura beaucoup plus d'engagement d'ici à peu près 2 ans grand maximum. Mais ne lui en voulez pas et laissez-le aller à son rythme. Comme vous devez aussi avancer avec votre rythme, parce que vous êtes tout juste en train de vous séparer, de divorcer aussi. Donc tout a un temps, et vous verrez que ce temps-là va payer et va vous donner satisfaction sur l'avenir. Oh, c'est merveilleux, merci. Et au niveau de ce divorce, vous voyez un avancement rapide ou pas ? Oui, je pense qu'il y a des accords qui vont se donner. Dans les 6 mois à venir, vous avez un accord, et ça permettra de conclure et d'être définitivement divorcé d'ici l'été prochain. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Catherine. N'hésitez pas à nous tenir au courant, et puis à nous raconter la suite de votre histoire.
Ok, avec plaisir, Alexandre. Prenez soin de Merci vous. beaucoup. Merci. Vous aussi, merci. Au revoir. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner ou vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Amélie pour un projet professionnel dans le domaine du yoga. On en parle dans quelques instants et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Solitude. Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, faites-le en postant vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, selon le rapport annuel de 2020 publié par la Fondation de France, l'isolement touche en particulier les personnes âgées, notamment 1 sur 3, et les jeunes ne sont pas épargnés non plus parce que ça touche 13% de la population. En 2020, plus de 7 millions de Français se trouvaient en situation d'isolement contre 4 millions en 2010. Alors un phénomène exacerbé par la crise sanitaire liée au coronavirus. Je reviens sur le groupe À votre écoute, un message de Nathalie qui nous dit « Avant, j'avais très peur d'être seule, avec la peur de mourir seule. J'ai été obligée de faire face, de me ressentir. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir de ces moments de solitude pour me ressourcer. » Et à présent, on va écouter Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors je vous posais cette question du jour. Amélie, avez-vous des conseils pour chasser la solitude si tel est votre cas ? Oui, moi j'aime bien aller me ressourcer dans la nature, écouter les oiseaux qui chantent. Ça me permet de sentir la vie qui se passe un peu autour. Et également aller au cinéma en fait. Bien sûr, ce sont des activités. Et pour vous, ça chasse justement, ça vous redonne un peu de peps, un peu de morale, de baume au cœur ? Oui, ça me permet je trouve qu'aller au cinéma, c'est comme un peu rentrer dans une église quand il y a une messe, on assiste tous à la même chose et on réagit, on sent et on perçoit un peu les émotions autour des personnes des fois et ça m'apporte un peu de chaleur humaine, je trouve. C'est une forme de thérapie, hein, pourquoi pas ? Oui, oui. Bien sûr. Alors Amélie, vous avez 43 ans et vous êtes kiné à Grenoble. Oui. Vous avez été rééducatrice de formation et aujourd'hui, vous exercez ce métier de kiné et à ce jour, vous vous posez des questions concernant votre situation professionnelle. Vous avez un projet autour du yoga. Alors, même si le métier de kiné et le yoga, c'est très différent, mais on reste quand même dans une notion de bien-être, d'équilibre, de soin du corps. Oui, tout à fait. La différence, c'est que le yoga permet une approche peut-être plus globale de la personne et donne aussi un outil, une autonomie aux patients qu'on n'a pas toujours s'ils sont tributaires de notre main, quoi, en quelque sorte. Et c'est quelque chose que j'ai... on autonomise la personne, on lui apprend à prendre des repères par rapport à sa posture, à son ressenti, à ce qui se passe pour lui, à l'intérieur de lui, et je trouve que ça rayonne davantage pour la personne sur un plan de sa santé et au-delà des fois. Alors comment a démarré l'idée de ce projet et pour quelles raisons exactement ? En fait, mes patients me sollicitaient en fin de traitement, vers quoi je peux me diriger pour reprendre une activité. Et souvent, j'orientais vers le yoga. Et je me suis retrouvée moi-même blessée et du coup, je pratiquais également. Et c'est vraiment là, en me retrouvant de l'autre côté en tant que patiente, où je me suis dit, mais c'est quand même un outil formidable pour se réadapter. D'accord, parce que il pourrait exister, ou il existe sûrement d'autres disciplines et d'autres approches qui peuvent aussi faire du bien, mais le fait d'avoir d'avoir eu affaire au yoga, ça a fait résonance en vous et c'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui que vous avez décidé d'utiliser cet outil pour accompagner vos patients. Oui, certainement. Oui, je pense qu'on transmet mieux ce qu'on a éprouvé soi-même et qu'on peut mieux le faire passer. Donc oui, ça résonne forcément en moi, ça m'anime en fait de transmettre cette pratique. Il y a quelque chose où je prends beaucoup de plaisir déjà et où je vois les personnes évoluer au fur et à mesure des pratiques. Mais la question, c'est est-ce que ça peut devenir, est-ce que ce projet peut vraiment éclore, parce que pour l'instant, il a été
il a un petit peu avancé, puis en stand-by, puis voilà, il y a eu plein de remaniements. Et là, je me dis, bon, allez, est-ce que j'y vais ou pas, franchement, et j'assume pleinement, voilà. Ça voudrait dire que vous allez quitter complètement et définitivement votre métier de kiné, ou tout simplement c'est complémentaire? C'est toute l'interrogation, en fait. C'est, voilà, j'ai ce métier, enfin... Je pense que c'est là où c'est difficile à déterminer. D'accord. Alors, bien sûr, par rapport à ce que je ressens, c'est que effectivement ça vous anime et il y a cette envie d'avancer et peut-être aussi d'apporter autre chose par rapport à ce que vous faites et vos compétences. Mais pour moi, il y a un lieu, il y a un endroit, il y a quelque chose qui aujourd'hui est peut-être un point d'interrogation en ce qui vous concerne. Et je sens que au-delà de l'idée et du projet et du concept, il y a une autre idée où il y a peut-être votre esprit formule autre chose et notamment sur un endroit et un lieu. Et je vous sens aller vers peut-être la prise de décision d'un changement de lieu pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Ben oui, effectivement. Ah. Je suis assez bluffée. D'accord. Effectivement, il y a la question du lieu où proposer cette activité. Et c'est vrai que je sais pas là si je suis à l'endroit qui convient. Est-ce que c'est la bonne place? Est-ce que c'est juste Effectivement, c'est ça qui m'interroge. Alors, je vais aller un peu plus loin parce que ça me paraît assez fluide pour vous. Vous verrez que vous aurez un lieu où il y a deux espaces séparés, bien distincts de l'un et de l'autre, où il y a une séparation. Et ça vous permettra de créer une partie du lieu, l'activité peut-être en tant que kiné, et l'autre partie pour justement cette discipline de yoga. Mais vous allez trouver par réseau, par contact, et ça vous permettra de pouvoir avancer et d'aller jusqu'au bout de cette réalisation. Et puis, au niveau du temps, alors je dirais que 2024, ça s'amorce. J'ai du mal à vous dire la période, mais en tous les cas, allez, d'ici un an, vous serez dans cette période de transformation et de changement. Ne bougez rien aujourd'hui, ne précipitez rien et surtout n'abandonnez pas ce que vous avez fait jusqu'à présent. Continuez parce que c'est dans l'investissement de ce que vous avez donné, de ce que vous avez apporté aujourd'hui que les résultats vont pouvoir se faire. D'accord. Ok. Je peux avoir une dernière petite question parce que au milieu de toute cette sphère professionnelle, est-ce qu'il y aura une rencontre pour vous dans l'année qui arrive ou pas? Oui, mais il faut qu'il y ait des affinités professionnelles aussi avec cette rencontre, sinon ça le fera pas. Maintenant, je vous invite à nous recontacter et on vous regardera plus précisément. D'accord, ça marche. Merci Alexandre. Merci à vous Amélie. Bon après-midi. Prenez soin de vous. Et si vous aussi, vous souhaitez poser des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Alors, avec moi, j'ai Vérone Garnier dans les studios. Bonjour Vérone. Bonjour Alexandre. On se retrouve juste après une pause et vous allez nous donner ce fameux message de la semaine. Et oui, par le biais de la carte du tarot de Marseille. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30, vous pouvez, pratiquement, on y arrive, vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube, un seul numéro, le 0826 300 300. Si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain sur le sujet, sur le messager du corps, ou dialoguer avec votre corps, j'aurai comme invité Marie-Thérèse Piroli. Alors je reviens sur le sujet du jour, notamment sur la solitude et au-delà de certains événements négatifs de la vie, on peut se créer un sentiment de solitude par rapport à un comportement et un positionnement vis-à-vis de son entourage. Une attitude négative et une difficulté à aller vers les autres ou à entretenir ses relations peut expliquer aussi ce sentiment de solitude et d'isolement. Allez, le temps est venu d'accueillir Vérone Garnier. Bonjour Vérone. Eh bien bonjour Alexandre et bonjour à tous. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui dans les studios. Mais pareillement, je suis très heureuse. Bon, très bien. Vous allez bien? Vous avez la forme? Je vais très très bien. Bon, alors Vérone, je rappelle que vous êtes formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire et comme tous les mercredis, vous nous transmettez ce message universel. On vous écoute. Alors c'est une lame pleine de sagesse qui nous apporte un précieux message cette semaine, puisqu'il s'agit de l'arcane 9,
l'ermite. Voilà. Ah oui. Et cette lame représente un homme âgé qui avance seul en s'appuyant sur une canne. Il porte devant lui une lanterne pour éclairer ses pas. Alors à première vue, c'est vrai que cette carte pourrait paraître oppressante parce qu'elle renvoie un sentiment de solitude, de temps qui s'éternise. Mais en réalité, cet homme âgé ne cherche pas son chemin. Il nous montre le chemin. Et ça, c'est très positif. Notre ermite, en fait, c'est notre guide bienveillant qui éclaire notre route, si tant est qu'on prenne le temps de l'entendre. Et on va dire qu'il symbolise notre conscience qui se manifeste par notre intuition. Et il nous dit, écoutez-moi, suivez-moi. Et il nous propose cette semaine, de l'écouter, de faire la lumière sur différents aspects de notre vie. Et pour cela, il nous offre sa lanterne. Mais cette lanterne ne sera efficace qu'à certaines conditions. Oui. Il nous invite donc à faire le vide, à trouver des petits moments pour nous isoler, à être dans une solitude féconde. Il nous conseille la patience, la prudence, la prise de recul par rapport à certains événements. Cette solitude féconde est en réalité du temps pour soi, en fait, afin de se réunir avec soi-même, d'y voir un petit peu plus clair. En gros, c'est s'arrêter sur son chemin, comme le ferait n'importe quel voyageur. Mais, alors, c'est vrai que ce que je vous entends, cette solitude, quand elle n'est pas voulue, et quand elle est subie, elle est difficile à gérer au quotidien. Je vous entendais en parler depuis le début de l'émission. Et si vous vous sentez dans ce cas, l'ermite vous invite, encore une fois, à vous reconnecter à vos valeurs profondes. Et une fois cet équilibre retrouvé, forcément, ça va vous guider vers de nouvelles rencontres. Alors, ce que l'ermite a envie de vous dire, c'est gardez espoir. Sachez que cette phase est temporaire. Elle vous prépare à de futures relations bien plus épanouissantes. Est-ce qu'il y a un petit conseil à donner, Vérone? Alors, j'aime bien cette idée de lanterne qui nous accompagne, qui nous guide. Effectivement, la vie, c'est ça. On va vers des chemins parfois un peu inconnus, mais c'est bien d'apprivoiser parfois la solitude pour réfléchir sur son intériorité et avancer sur de belles perspectives. Je suis tout à fait d'accord. Alors les conseils, on a déjà plein d'auditeurs qui nous en ont donné. Je dirais qu'en premier lieu, ne pas attendre que quelqu'un frappe à votre porte. Ça a peu de chance d'aboutir. Il faut poser des actes, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller à la rencontre des autres. Alors peut-être que vous ne savez pas où aller ou que c'est compliqué. Osez peut-être vous inscrire sur un site web de mise en relation, de partage, que ce soit pour une rencontre sentimentale, mais surtout amicale aussi, parce qu'il y a pas mal de sites qui proposent ce genre de choses. Vous n'êtes pas tout seul et dans ce cas-là, c'est vrai que ces plateformes ont au moins l'avantage, on va dire, de réunir des gens qui sont dans le même cas, donc je trouve que c'est pas mal. En tous les cas, ravivez votre flamme intérieure, éclairez votre lanterne justement, posez des actes, visualisez ce dont vous avez envie et surtout, faites-vous confiance. Effectivement, alors je rappelle qu'il y a quand même deux formes de solitude. Il y a celle que nous subissons et puis il y a la solitude que nous avons voulu aussi. Et je reviens sur un message du groupe À votre écoute de Nathalie qui nous dit « La solitude est un sentiment de grand vide dans sa vie, même si on est entouré, je dirais plus que c'est un sentiment d'ennui, d'incompréhension, de manque de soutien. Et pour ma part, je me suis parfois senti seul en étant en couple. Je préfère la solitude quand c'est un choix. » C'est très intéressant comme réflexion. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe À votre écoute et on reprendra tous les messages. Merci Vérone pour votre super intervention comme d'habitude et comme tous les mercredis. Merci. Mais je vous propose de rester avec nous. Eh bien oui. Mais oui, parce qu'à présent on va accueillir notre prochaine auditrice et qui s'appelle notre prochaine auditrice, c'est Corinne. Bonjour Corinne. Eh bien écoutez, très intéressant de vous avoir écouté dans l'attente, parce qu'en fait pour moi la solitude c'est pas quelque chose que je vis très mal, au contraire ça me permet justement de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. D'accord. Et donc c'est très intéressant, je prends un bouquin, je mets une petite lumière. Non, au contraire, c'est pour moi, c'est mon moment à moi. Exactement comme le dit si bien Véron au travers de l'interprétation de la carte de l'ermite. Cette métaphore d'homme, de sage qui traverse avec la lanterne. Eh bien, vous le faites un petit peu de cette manière-là aussi, Corinne. Tout à fait. Oui. Tout à fait.
Alors, Vérone est avec nous, hein, Corinne. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Et elle va donner aussi son avis, son ressenti sur votre situation. Alors, vous avez 58 ans, vous êtes de Bazas en Gironde. Et vous êtes tout à fait. Voilà, vous êtes aide-soignante et à ce jour, vous vous posez des questions sur votre situation professionnelle. Alors, vous dites être lassé de votre travail. Vous avez toujours travaillé à l'hôpital. Et il y a une période où vous avez fait des soins à domicile. Ça s'est beaucoup plus développé pour vous et même de manière considérable. Et vous avez pu élargir vos champs de compétences. Racontez-nous un petit peu ce changement entre l'hôpital et les soins à domicile et qu'est-ce qui a changé pour vous et quelle est cette différence-là ? Alors, moi, j'ai fait ma formation d'aide-soignante, donc ça fait 24 ans que je suis aide-soignante. Moi, j'ai fait l'hôpital, j'ai travaillé de jour, de nuit, dans différents services, les urgences. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité de connaître les soins à domicile. Donc, c'est ce que je suis actuellement. Je suis aide-soignante à domicile, avec une différence au niveau de la prise en charge. Là, à domicile, on a le temps. On a le temps avec les patients, c'est ce qui est important. Alors qu'à l'hôpital, bon, tout le monde le sait, on n'a pas le temps. L'approche n'est pas la même, j'imagine. Elle n'est pas du tout là. On n'a pas bien sûr, on ne peut pas passer la journée, mais on n'a pas cette pression de dire, tiens, il faut faire vite. Et du coup, là, ça fait 4 ans que je suis là. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour du domicile. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je reparte en structure, en sachant que j'ai encore 4 ans à travailler, même 6 ans peut-être. Et du coup, je me posais la question, ou est-ce que c'est tout simplement, excusez-moi le terme, bon allez Corinne, allez, un petit coup de pied au derrière et on avance et ça va aller. C'est juste une histoire de quelque temps, cette lassitude. C'est pour ça, je voulais savoir. Alors, voilà. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai du renfort hein, et j'ai Vérone qui est avec nous. Et je vais laisser parler un peu Vérone par rapport à vos ressentis, Vérone. D'accord. Moi, je dirais, Corinne, qu'en fait, effectivement, il y a un essoufflement qui s'est positionné, mais je dirais qu'on est plutôt à partir du printemps 2022. Il y a comme quelque chose qui change, il y a une énergie qui change, etc. Et vous avez peut-être envie de quelque chose de plus léger. Alors on va se dire, oui, mais pour autant, l'hôpital, c'est pas spécialement léger, mais on a envie d'autre chose. Donc pour moi, je dirais que il y a un vrai ras-le-bol, même si le mot ras-le-bol, il est peut-être un peu fort, mais enfin voilà. En tous les cas, il y a une envie de nouveauté, mais quelque part avec aussi des craintes aussi de perdre ses repères. Hein. C'est toujours la même problématique. Mais après, j'ai vraiment l'impression que donc c'est pas un caprice. Cette année, elle n'a pas été simple hein, pour vous non plus, Corinne. L'année prochaine, 2024, elle va être beaucoup plus légère émotionnellement. Il y a des rencontres, c'est bien, etc. Et moi, je pense que quand même va y avoir un changement professionnel. Voilà, un vrai changement professionnel avec des actes qui vont se positionner sur 2024, mais avec des choses vraiment qui vont pouvoir évoluer sur 2025 en tous les cas. Oui, effectivement. D'accord, très bien. Effectivement, et ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce que dit Vérone, que je trouve que la lecture est assez juste, et c'est pas moi qui le valide, hein, mais dans tous les cas de ce qui résonne. Hein, mais aussi, je crois que aujourd'hui vous avez besoin de sortir de cette lassitude et vous avez besoin socialement de vous réouvrir à d'autres horizons et de reprendre peut-être un chemin vers le système de l'entreprise, parce que l'hôpital c'est aussi une entreprise hein, malgré tout. Et je vous sens, même si au travers du soin à domicile vous avez pu gérer jusqu'à présent votre activité et avancer comme vous voulez, mais aujourd'hui socialement il y a un besoin chez vous de retrouver de nouveaux contacts qui vous permettent aussi de vous rebooster et non pas de uniquement donner aux malades, mais aussi d'avoir des gens autour de vous et de changer de structure, de changer d'environnement, de changer peut-être de lieu, d'endroit, de déplacement. Vous voyez, il y a tout ce côté-là. Et effectivement, hein, à partir de ce printemps 2024, on est dans cette période et je rejoins Vérone dans le sens où on est dans cette période de changement, de transformation. Donc, restez confiante et j'aurais tendance à dire, construisez votre pensée comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. D'accord. Vraiment. Écoutez, merci beaucoup Alexandre, merci Vérone. C'est toujours un plaisir. Je vous suis dès que je peux être dans ce créneau horaire. Je vous écoute. Vous me faites, voilà, excusez-moi le terme, vous faites beaucoup de bien à mon esprit et c'est très important. Merci à vous Corinne et n'hésitez pas à nous tenir au courant et de la suite des événements aussi.
Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. J'en suis ravie. Nous aussi, aujourd'hui je suis accompagné de Vérone, Vérone Garnier. Oui. Alors je vais vous poser cette question du jour. Avez-vous des conseils pour chasser la solitude, si vous en avez bien sûr? Non, ma foi, des conseils, c'est bien présomptueux, mais pour moi, au départ, la solitude a été un échec, un signe d'inutilité de ma vie sociale, parce que j'ai toujours été très, très entourée. Et après, je me suis retrouvée seule après le divorce. Alors, j'ai pris sur moi beaucoup, et puis je suis allée voir la mer, et je vais beaucoup voir la mer, et ça, je médite devant la mer. Et j'adore ça, et ça me remet, en phase avec moi-même, comme on dit. Exactement. Vérone, vous aimez vous balader près de la mer? J'adore ça. Vous adorez? Oui. Vous le faites régulièrement? Quand je peux, parce que moi j'habite pas tout à côté de la mer, mais je peux y aller quand même assez rapidement et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et l'eau, ça fait beaucoup de bien. Exactement. Alors Marguerite, vous avez 64 ans et vous êtes retraitée et vous vivez actuellement à Vauvert dans le Gard. Vous êtes divorcée depuis 13 ans et vous fréquentez un homme depuis presque 2 ans, c'est bien ça, hein? Tout à fait, oui. Vous dites que ces années ont été rythmées par des pauses, des moments où il a pris un peu de distance et c'est un homme qui aime sa liberté. Et depuis 2022, vous avez appris par le biais d'une copine qu'il avait fréquenté une autre femme tout en étant avec vous. Et oui, la bonne copine. Ah oui. Alors comment vous avez accueilli cette nouvelle et que devient cet homme et cette relation, bien sûr? Alors, quand j'ai appris ça, a priori, c'était fini. Cette relation avec l'autre personne. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, je crois qu'on s'est mal compris sur la notion de liberté. Oui. Moi, je suis quelqu'un d'indépendant aussi, mais moi, la liberté, c'est j'ai envie de faire un petit voyage, j'y vais. S'il ne peut pas venir, j'y vais quand même. Lui, apparemment, c'était une autre notion de la liberté. Et j'étais assez surprise et D'accord. Et choquée, ouais. Évidemment. Et aujourd'hui, vous avez toujours ce lien avec lui? Je suis toujours en relation avec lui, oui. D'accord. Alors, quel est votre questionnement, Marguerite? Eh bien, est-ce que j'ai un avenir avec lui? Parce qu'il y a des pauses de temps en temps, comme ça. Je ne sais pas trop s'il tient vraiment à moi, s'il a envie de continuer longtemps avec moi. Je ne comprends pas trop, en fait, moi. Alors, moi je vais vous répondre et puis je laisserai peut-être Vérone dire aussi son ressenti, mais je sens qu'il n'a pas envie de bouger les choses. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il a coupé ce lien avec cette femme avec qui il a eu une proximité, une relation cachée, pour moi effectivement ça semble être terminé, mais dans l'évolution de la relation et dans ce que vous vivez aujourd'hui, je vois pas de grands changements. Donc la décision, elle vous appartient et je sens que c'est vous qui, à un moment donné, allez être épuisé de cette situation-là et vous allez arrêter cette relation. Mais à la fin de l'année, il y a quand même une notion de dureté, d'agacement en ce qui vous concerne par rapport à des comportements ou par rapport à des attitudes et peut-être aussi par rapport à un souhait d'un engagement qu'il aurait dû avoir envers vous. Et là, je sens que ça se complique et je dirais que, allez, dans les 3 premiers mois de l'année prochaine, là, il y a un changement qui s'annonce. Vérone, est-ce que vous avez un ressenti sur la relation pour Marguerite? Marguerite, déjà, quel joli prénom, j'adore. Marguerite, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même 2 façons de voir la vie très différemment entre vous et lui. Vous n'avez pas les mêmes personnalités. Et il est vrai que le chemin sur lequel on avance par rapport à cette relation me paraît quand même plutôt une petite départementale, on va dire. Donc c'est vrai que je rejoins Alexandre, ça me paraît un petit peu compliqué, mais en tous les cas, chaque expérience est bonne à prendre. Exactement. Marguerite, ce que je vous propose, c'est de nous rappeler, allez, pour le mois de mars 2024, est-ce que vous le souhaitez? Eh bien, écoutez, pourquoi pas, oui. Pour nous donner un petit peu de vos nouvelles et comment vous avez évolué, et si vous le souhaitez, on va vous accompagner dans ce sens-là, d'accord? C'est très gentil, Alexandre, merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous, Marguerite. Oui, au revoir. Merci.
Vérone, on se dit au revoir. Eh bien, et oui, à la semaine prochaine. À mercredi prochain. Merci d'être venu dans les studios. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Agnès concernant la situation de son fils qui a 19 ans. Ne bougez pas, c'est dans un instant et c'est sur Sud Radio. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Agnès, je vais vous donner les 5 clés pour vaincre la solitude. Alors dans un premier temps, écoutez et exprimez vos émotions, écoutez les autres. C'est important, s'écouter à soi-même, c'est vital. Vous pouvez même écrire pour vous soulager de cette solitude-là. La deuxième chose, faites revivre vos passions en voyageant, en faisant des activités sportives. Sachez que le voyage est une autre alternative qui peut vraiment faire office de thérapie pour la plupart des personnes. La troisième chose, apprivoisez votre solitude par la pensée positive. Utilisez la pensée positive par rapport à tout ce qui vous est arrivé. La quatrième clé, renouez des liens sociaux, renouez avec la famille si vous pouvez, des amis ou des connaissances. Et puis cette cinquième clé, rejoignez des groupes de projets social pour vaincre la solitude. Les groupes de projets sociaux sont des espaces de vie et de partage communautaire. Et puis, voyager pour vaincre justement cette solitude. N'hésitez pas à témoigner de votre expérience pour aider d'autres solitaires. Et la parole est à Agnès. Bonjour Agnès. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, je vous remercie. Merci de prendre l'appel. Merci à vous. Je vais vous poser cette question du jour. Agnès, avez-vous des conseils, peut-être les derniers conseils de l'émission à donner pour chasser la solitude ? Oui, alors la solitude, oui. Alors, quand vraiment elle est pas désirée, parce que parfois on a besoin aussi de se recentrer sur soi-même, d'être un petit peu à l'écart. Mais quand c'est quand c'est une situation qui est subie, peut-être essayer de contacter ses amis, de prendre le téléphone et d'appeler, de contacter peut-être un membre de sa famille ou éventuellement sortir, aller prendre l'air et puis sur le chemin on peut être amené à rencontrer quelqu'un, échanger, voilà. Parfait Agnès. Alors vous avez 50 ans, vous êtes responsable d'un centre diététique à Brive-la-Gaillarde et vous avez un fils qui a 19 ans aujourd'hui. Il effectue un BTS en imprimerie suite à une obtention de son bac pro, c'est bien ça C'est ça, exactement. Oui. Vous nous avez dit Agnès que votre fils a souvent eu des difficultés scolaires et actuellement sa filière ne lui plaît plus du tout. C'est sa 2e année de BTS. Donc vous vous demandez comment ça va évoluer et quel est son avenir à ce niveau-là ? Oui, exactement, il est un peu perdu, parce que je sens que ce qu'il fait actuellement ne lui plaît pas, il me l'a dit lui-même. Mais après je veux pas non plus l'influencer. Moi je sens je le verrais bien dans la communication. Mais bon, après je veux pas l'influencer non plus, donc j'aimerais que ça vienne de lui. Mais je le sens perdu aussi, Quand vous dites que vous le sentez perdu, est-ce que déjà socialement il s'isole ou est-ce que pas du tout qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui il est un peu perdu ? Il est perdu parce qu'il ne sait pas vers quoi s'orienter, parce que un BTS c'est quand même par rapport à son cursus scolaire difficile par rapport à l'enseignement général, aux matières générales, voilà. Donc refaire un BTS avec ces matières générales qui sont toujours présentes en BTS, lui font peur. Mais bon, moi je le sens capable, donc je l'incite. Oui. Là, son niveau scolaire est pas si mauvais que ça. Même s'il est un peu perdu, il est pas si mauvais, non ? Oui, il vient d'un bac pro, donc d'un bac pro, après quand on passe en BTS, c'est vrai que les notes
l'enseignement général est difficile. Bien sûr. Alors, je pense qu'il y a un examen pour lui à venir. Oui. Et je le sens quand même pouvoir réussir cet examen. Je le sens aller jusqu'au bout de son engagement, de l'échéance qui s'est donnée. Et même si aujourd'hui, votre fils n'est plus motivé ou n'a plus une intention d'avancer, mais il ira quand même jusqu'au bout de cet engagement. Et ça, c'est une preuve de valeur, de moralité, et sur lequel il va se maintenir et il va aller jusqu'au bout des choses. Ensuite, dans le futur, ou dans cette reconversion ou dans sa réorientation plutôt d'enseignement et d'études, pour moi, tout ce qui touche à cette... Alors, vous parlez de communication, oui, je crois qu'il y a effectivement la notion de la communication, mais je sens qu'il y a quelque chose qui peut être au niveau de la vente, des choses qui pourraient être possibles pour lui. Donc, je ne veux pas dire d'aller dans une école de commerce parce que, bien sûr, ça demande une exigence supplémentaire, mais en tous les cas, il y a une opportunité, des possibilités pour que lui développe des choses en rapport avec tout ce qui touche à un secteur commercial, vente ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il a déjà songé à le faire ou à s'orienter dedans ? Oui, alors c'est un peu ambigu parce que moi je le sens bien aller dans cette voie-là parce que il est d'un premier abord assez réservé. Mais une fois qu'il s'ouvre, qu'il prend confiance, qu'il est à l'aise dans le sujet dans lequel il s'exprime, il est il déborde d'énergie quoi. Vous voyez, c'est communicatif, il a des informations, il prend le temps d'écouter la personne, de reformuler. Donc moi je le vois bien aller dans cette orientation-là, mais voilà. Je voudrais que ça ressorte plus parce que lui, il a il a une petite réserve par rapport à ça. Mais voilà, c'est tout. Oui. Mais je pense, il lui faut encore un petit peu de temps, mais vous verrez que progressivement, il va évoluer, avancer et il n'est pas dans un échec. Merci Agnès pour votre témoignage. Merci Alexandre. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, avec plaisir. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera de comment dialoguer avec son corps. N'hésitez pas à porter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute de Facebook. Et on vous répondra, bien sûr, à l'antenne. Passez une belle fin de journée. Prenez soin de vous.